Nous sommes lundi et ben ça y est, la semaine démarre. Cyril est déjà parti travailler, les enfants sont partis, Noé est parti à l'école et Axel est parti travailler. Donc voilà, je me retrouve de nouveau dans mon petit rythme là où je vais être toute seule la journée pour bosser. Aujourd'hui c'est une journée full rendez-vous pour moi, donc je vais pas mal être occupée. Et voilà, et ce soir ben, on fera le débrief de ce que chacun a fait. C'est parti! Voilà, c'est mon homme courageux qui ce matin prend le vélo alors qu'il fait -6. Oh putain, je sais pas ce que je fais. Hein. Si, tu prends la voiture pour... Tu prends le vélo voiture. Pour que j'ai la voiture, j'ai moi. deux paires de gants, j'espère que mes doigts vont rentrer dedans. Oh, ça, j'arrive pas à respirer, mais enfin... Ouf, ah oui, je voulais prendre mon chargeur de montre. Je suis pas sûr que ma montre va supporter le froid. Hello, donc on est mardi aujourd'hui. Il est 7h31. Tout le monde est déjà parti. Axel, Noé et Cyril. Moi, je vais me préparer mon petit bonjour. Et après, ben voilà, ce matin, c'est le matin où je vais passer mon échographie du foie. Donc voilà, heureusement, c'est très tôt ce matin. Donc du coup, je vais pas non plus perdre trop mon temps. Enfin, je pense pas que j'aurai trop d'attente. Parce que du coup, je dois avoir rendez-vous à 8h20. Ou 8h40. 8h40. Plus précisément, enfin bon. Ça va, c'est pas trop contraignant. Sinon, hier, j'ai eu la personne qui va m'aider pour la perte de poids et l'alimentation anti-inflammatoire. Et du coup, les 12 premiers jours, ça va être chaud patate. C'est-à-dire que déjà, elle m'a bien prévenue. Elle m'a dit bon, alors ce qui va être le plus difficile à gérer au final, c'est les invitations chez les amis. Et là, d'un coup, dans ma tête, ah bah oui, ça commence dès samedi. Et elle m'a dit, on démarre le programme ensemble mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Elle me dit, ah non, mais là, en fait, dès le 3e jour, on peut pas. Là, faut que tu vois avec ton ami, si tu peux venir avec ton tupperware. C'est-à-dire, oh merde. J'ai mis en plus, elle prévoit des saucisses lentilles, ça va. Elle dit, ah non, surtout pas. Oh, fuck. Donc les 15 premiers jours, en gros, tu peux vraiment pas faire n'importe quoi. Et après, t'as le droit, évidemment, de temps en temps, à des petits repas qui sont pas... qu'on appelle les cheat meals. Mais justement, c'est pour les invitations, quoi. Ah, mon Dieu. Donc hier soir, je dis aux enfants, bon allez, dernier repas du condamné, on s'est fait sushi hier soir, du coup. Voilà. Ouais, je le regarde bien, je vais le déguster. Le dernier, pendant 15 jours, avant 15 jours. Oh là là, mon Dieu. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Je vais donc à mon rendez-vous pour passer cette échographie. Ça sera fait. Et puis, j'espère que je vais pas perdre trop de temps. Ça, c'est le seul truc. Et étape 2, ce sera check. Ensuite, je démarre demain le régime alimentaire. Et on aura bien démarré 2026 pour contrer cette hausse, enfin en tout cas cette insulino-résistance. Allez, c'est parti, on y va, on va affronter le froid. Bon, ça y est, échographie abdominale, check, c'est fait. Donc j'ai un calcul rénal, mais sinon rien d'alarmant. Maintenant, il reste plus qu'à faire les étapes suivantes, à savoir le test du cortisol que je dois faire en fin de semaine. Voilà, puis après le 12 mars, j'irai passer ma demi-journée à l'hôpital. Voilà. Bon, c'est fait, hein. Et finalement, j'ai pas passé trop de temps, donc en plus, ça me va bien. Bon. La petite anecdote, parce qu'il en faut toujours une avec Anne-Laure. C'est-à-dire que moi, je vais à un rendez-vous médical, mais j'emmène pas mon ordonnance. À quoi que ça sert, enfin? Mais pourquoi faire du papier? D'ailleurs, c'est ça, moi, que je me dis. Pourquoi faire du papier à l'ère numérique? Je me le demande. Pourquoi on installe des applications, ma santé et tout ça, si c'est pour nous donner encore des ordonnances papier? Elle a quand même réussi à retrouver un compte-rendu dans lequel l'endocrinologue avait bien stipulé qu'elle avait mis une échographie abdominale.
Noël, donc ils ont pu quand même me faire mon écho. Mais sinon, j'aurais pu faire demi-tour. Ça m'aurait un petit peu gavé. Mais bon, voilà, c'est fait. Check. On passe à autre chose maintenant. Petit bonheur simple que je te partage à l'instant. Je file chercher un colis qui est arrivé. C'est mon dernier cadeau de Noël. Ma mère m'avait commandé un pantalon. Le fameux pantalon que j'avais essayé avec ma copine Mimi, si t'as suivi les vlogs précédents. Tu sais que j'ai vécu une expérience incroyable où j'ai été échanger les pantalons dans les toilettes. Eh bien voilà, j'ai ma maman qui me l'a offert pour Noël. Et du coup, je l'attendais impatiemment. Mais il met beaucoup de temps. En fait, ces jeans sont formidables. Néanmoins, le temps d'attente quand on est un peu impatiente, il est beaucoup trop long. Bon, allez, cette fois-ci, je file, je vais le chercher. Et voilà, je suis trop contente. Qu'on montre un petit peu ce que ça donne. Ce petit jean à la rat. Je suis trop bien dedans. Je suis trop contente. Je suis dans un jean comme dans un pyjama. Parce qu'en plus, regarde Axel, Ouais. vas-y, tire. Je peux faire un lance-pierre avec. Génial. Je ne sais pas si tu peux faire un lance-pierre, mais t'as vu, c'est génial. Bah ouais. Il est chouette, hein. C'est-à-dire que tu peux faire... Oui, c'est ça. Je peux faire. Vas-y. M'en avoir. Attends, j'ai juste à faire ça. Ah ouais. Attention. Et squat. Et squat. Et même pas mal à la ceinture abdominale. Là, c'est-à-dire que tu peux même sauter. Non, on va peut-être pas exagérer. Là, c'est pour les genoux, mais franchement, il est vraiment top. Tac. On valide. On valide. On valide. On valide. Hello. Et nous sommes mercredi. Je parle tout doucement parce que les enfants dorment aujourd'hui. Et en vérité, il y a la petite copine de Noé à la maison et du coup, on essaye de faire un moins de bruit. On prend moins de gants quand ce sont uniquement nos enfants. C'est moche. On sait qu'ils ont le sommeil Ouais, normal. normalement. Ouais, on sait pas encore. Et elle, on connaît pas encore trop les habitudes. Bon, bref. On est au petit déjeuner. Il est 7h30. Moi, ce matin, je vais bosser au Bella Roya. Ça faisait longtemps. Je fais ma rentrée à cet espace de coworking. Et je vais y aller en tram pour la première fois. Enfin, je suis déjà allée là-bas en tram. Mais en prenant d'abord la voiture, tout ça, tu vois. On a pas de voiture. Et là, pas de voiture. À pied, tram, pied. Pas mal, non? Il se moque de moi. Il est pas mignon, il se moque de moi. Tu sais, Cyril, on avait dit que le linge, il était plus asséché dans la maison. Oui, bah quand il fait moins 4 dehors, Oui, mais non, c'est pas ça. C'est qu'on allait faire une fois par semaine pour avoir le j'ai sèche-linge. mes affaires de vélo, j'en ai besoin pour jeudi. Comme un enfant. Voilà. C'est un enfant. Je vis avec un enfant. Bon, allez, je termine mon petit déjeuner, je sors Gus juste après, et puis la journée peut démarrer, quoi, en vrai. Ah non, on montre pas avant la fin un chef-d'œuvre d'un artiste. Oh bah parce que t'es un artiste maintenant. Là, tu peux montrer ça si tu veux. Waouh. Voilà, et tu peux montrer. Attends, on n'a pas bien vu. Bah oui, parce que faut montrer à la fin, pas le en cours. Bah moi j'aime beaucoup Cyril, tu vois. Oh, j'adore celui-là aussi. En fait, je crois que je vais même en encadrer. Ça, c'était ce que je faisais avant avec les crayons un peu de merde de acheter chez Action. Voilà. Note quand même Là, qu'il achète des c'est trucs ce- chez Action. C'est ce que j'ai tenté de faire avec le crayon de chez Action. Faudrait que je refasse la même avec mes crayons. Là. Ah ouais. Je suis sûr que ça rendrait pareil. Ouais. Parce que là, tu vois quand même que... Oui, c'est plus fin. C'est quand même beaucoup plus fin, ça n'a rien à Ouais, voir. oui, tout à fait. Voilà. Attends, je montre un peu plus près parce que le monsieur, j'adore, hein. Ouais. Bon, petit débrief, enfin petit partage de ce que je vis depuis hier. C'est-à-dire que ça y est, j'ai commencé mon accompagnement sur le plan diététique et nutrition. Et alors c'est un petit peu hard quand même, on va pas se mentir. Disons qu'on a pris des habitudes où en fait, faut les modifier et c'est pas si simple. Notamment, voilà, pendant 15 jours, je ne peux pas boire de lait, ni de lait de lait végétal, quel qu'il soit en fait, je ne bois pas de lait dans mes boissons, notamment. Donc, du coup, ça, c'était un petit peu dur à déjà dans la première partie. Et puis après, moi, voilà, le soir, devant la télé, il y avait toujours un petit thé avec un gâteau, voire de temps en temps, qui possède du chocolat et pas du chocolat noir. Bref, tout ça, il n'y a plus. Je dois boire 3,5 litres par jour. Autant te dire que je passe mes journées aux toilettes. Et cette nuit, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas bien géré en fait. C'est-à-dire que j'ai bu 1 litre, 1,5 litre je crois le matin. Du coup, il me restait 2 litres à boire dans l'après-midi. Mais à 18h, j'avais toujours pas fini mes 2 litres en fait. Du coup, résultat des courses, j'ai un petit peu fait pipi cette nuit beaucoup quoi.
Donc voilà. Cependant, ce matin, au réveil, quelle ne fut pas ma surprise en montant sur ma balance, en voyant 1,4 kg de moins. Alors là, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah ouais, tout de même. Alors évidemment, hein, le moins 1,4 kg, on va pas se mentir, j'avais dû, avec 15 jours de fête, 15 jours d'invitation à manger à droite à gauche, il est fort à parier que ce que j'ai perdu là, c'est ce que j'avais pris en mangeant pendant 15 jours, c'est ce qui se perd rapidement. Pour l'instant, je ne suis pas en dessous le poids que j'avais vu sur la balance quand je suis allée chez le médecin la première fois. Donc, tant que je ne vois pas en dessous, je ne considère pas ça comme une victoire réelle. Néanmoins, en une journée, c'est plutôt prometteur. Voilà où on en est. Il faut que je retourne aux toilettes. Allez, à plus tard. Il est 13h30 et je suis prête à partir. Cet après-midi, j'avais un rendez-vous avec Anissa, donc une collaboratrice, et je la retrouve chez Pépita et je suis trop contente. J'adore ce lieu. Pépita, c'est un Pépita Café. C'est un concept à Montpellier, mais je pense qu'il en existe aussi ailleurs, où on fait, c'est un lieu de coworking, évidemment, de café, de tout ce qui va avec, et en plus, il y a des ateliers régulièrement d'art créatif. Et j'adore ce lieu, donc je suis trop contente. En plus, petite chance, il fait pas trop moche. J'avais un peu peur de ça parce que comme on doit faire des vidéos, bah franchement c'est mieux au niveau des lumières quand il y a une belle luminosité extérieure. Et là, c'est le cas. Donc, doublement contente. C'est parti. Du coup, j'y vais et je rentrerai ce soir. Peut-être en même temps que Cyril. Cyril est parti en vélo. Du coup, il m'a laissé la voiture. Ça, c'est cool aussi. Demain, ils annoncent de la pluie. Dans le coup, il valait mieux qu'il parte aujourd'hui en vélo que demain. C'était pas terminé là? Bah non, là c'était les échauffements et le WOD il est court. Ah. 8 en power clean et 24 air squat, c'est ça le WOD. Ok. Et tu fais autant de tours que tu peux pendant 8 minutes. Ok. Donc il y a plein de petits trucs, mais c'est pas mal là. Allez. Ah là, on C'est est. des mouvements qui te semblent pas. Bah, on verra sur le. Power clean, Non, mais on verra. Tu pars de là et c'est ça. Oui, bah oui. Donc t'as pas de truc qui va Ouais, partir qui monte. au-dessus de tes épaules. Bah écoute, on va bien voir. Bon, ce matin, on est samedi et il est 9h. Non, on n'est pas très en avance. Hein. Non, mais on va à la salle de sport. Voilà. Et ça, tu vois, c'est bien. C'est bravo. C'est bravo à nous, quoi. Ouais. Non. T'avais la motive? Pas du tout. J'ai bien vu, je me suis dit, tu sais ce que je me suis dit ce matin, je lui pose pas la question, parce que si je lui demande, je suis capable de répondre pareil. Donc, T'avais pas la motive non plus? donc je me suis dit... T'avais pas la motive non oui, plus? et je me suis dit, je n'en parle pas à Laure, je vais enfiler ma tenue de sport, et comme ça, elle aura pas le choix, elle va me voir en short, et elle va se dire, bon, je mets ma tenue et je dis rien. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Okay, let's go. Petit changement d'habitude. Et à mon grand désarroi. Parce que ce matin, Cyril, il se fait des œufs après le sport. Et moi, à quoi j'ai le droit? Un bonjour. Un bonjour! Moi, je me dis vivement dans une semaine et demie. J'en peux plus. Encore heureux que je te dise bonjour. Il est bourré d'humour en plus. Enfin bon, séance de sport fait. J'ai vite décroché quand même. Non, j'ai pas vite décroché. En fait, j'ai bien bougé. C'est juste que quand Cyril fait encore plus que moi, je culpabilise. Alors qu'en vrai, j'ai pas. Bah non. Bah non. Et qui c'est qui est reparti à se balader? C'est nous. Et où est-ce qu'on va, Cyril? Chez Ikea. Ouais, c'est mieux qu'Action. Bah tu m'emmènes aux deux. Un samedi après-midi. Bon, il est 13h17 avec un peu de chance. Il y aura pas trop. Moi, je trouve que c'est une bonne occupation pour un samedi après-midi. Ouais, c'est génial. Hein? Ouais. On n'est pas trop contents? Ah si, on est super contents. On est super contents. Ça y est, on est dans l'antre de Ikea et Cyril est déjà assis dans un canapé. À croire qu'il en a marre déjà. On vient juste de rentrer, Cyril. Ouais, mais il est confort. Il est confort. Mais il est beau aussi, hein. Je l'aime beaucoup. Il est de la même couleur que le nôtre. Il est plus grand que nous. Mais par contre, oui, non seulement il est plus grand, mais il doit être un peu plus haut quand tu t'assois. Ah non. Et non. Et me voilà assise moi aussi dans le canapé d'Ikea. En vrai, on est trop bien dans le canapé, on n'a plus envie de bouger. T'imagines des siestes là, encore mieux que dans celui-là. Ah oui, parce que là, du coup, il y a une longueur et une autre longueur.
Il nous faudrait une grande pièce, tu vois, on déménage. Ouais, Un grand salon et on a 2 canapés l'un en face de l'autre. Ouais. Et là, on peut faire des apéros de fou. Hein. c'est clair. T'es plein de monde et putain. Ouais. Mais il faut un grand salon. Il C'est faut qu'on un grand déménage, salon. là, ça veut dire il faut qu'on déménage puis il faut qu'on achète un autre canapé. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup trop de il faut. Bon, et ben on est dimanche. Et je viens de me réveiller, ça se voit, non? J'ai perdu ma voix ce week-end. Elle voulait absolument faire une soirée karaoké, hein, voilà. Mais non, en plus, j'ai même pas chanté. Bref, petit partage. Hier, on était... Tu peux parler pour moi, en fait. Appelez-moi Anne-Laure. Mettez-moi des boobs. Des couillons. Oh, vas-y, les gens vont se concentrer, rapproche-toi du micro, parce que moi je sais pas ce que tu veux dire. Si, bah, que j'étais contente parce que j'avais réussi à faire... tu sais bien ce que je fais en ce moment, bordel de Dieu. Elle est contente parce qu'hier soir on était Voilà. invités, elle a réussi à amener son repas et à passer la soirée sans être frustrée. Mhm. C'est ça que tu voulais dire. Exactement. Voilà. Parce que je disais que c'était difficile de suivre ce plan alimentaire sur tous les 15 prochains jours là qui sont stricts de fou pour lancer la machine. Et le fait d'avoir réussi à perdre 3 kilos, bah forcément ça motive. Et j'ai réussi à demander à mon ami qui nous invitait si je pouvais venir avec mon Tupperware. J'ai réussi. Et du coup, en plus, j'ai passé une très bonne soirée, ils étaient compréhensifs, il n'y avait pas de soucis. Et je me suis pas sentie frustrée pour dessous. Alors que le vendredi soir, clairement, j'aurais pu tuer quelqu'un tellement j'étais... Ça c'est parce qu'on l'a pas anticipé, on savait pas qu'on allait nous offrir Du gâteaux, popcorn. C'est ça, c'était une surprise, puis toi tu t'es été prise au dépourvu. Ah oui. T'as accepté le popcorn, tu t'es retrouvé avec ça dans les mains. Mais oui, je sais pas ce qui m'a pris vendredi soir au cinéma quand on nous a offert ça. Mais enfin bon, voilà tout ça pour dire que c'était la petite victoire de la semaine. J'ai été invitée et je n'ai pas pris d'alcool, je n'ai pas mangé ce qu'ils ont mangé. J'ai mangé mes petits œufs avec mes courgettes. J'ai mangé des pistaches quand même avant pour faire en guise d'apéro. J'avais amené une petite poignée, pas très grosse, une petite poignée de pistaches. Et puis pour le dessert, j'ai pris un carré de chocolat noir pendant que eux mangeaient des choux à la crème que j'avais été acheter. Et qui était très bon parce Et qui était très bon parce qu'ils arrêtaient pas de dire « Oh, ils sont trop bons et tout !» Bon, bah voilà, ils sont trop bons. Enfin bon, contente de moi, fière de moi. Voilà, aujourd'hui, journée calme. On doit aller faire des petites courses. Ouais, bah je vais aller me doucher avant parce que je Ouais. vais pas sortir comme ça. Non, je pense pas. On va aller faire des petites courses, mais il faudrait que tu te dépêches parce qu'il est déjà Ah, tu m'as demandé de parler pour toi là. 10h19. Et cet après-midi, on va peut-être aller se balader dans le centre, voir une expo au pavillon populaire. Voilà, messieurs, dames, vous êtes au courant. Vous savez tout. Vous Allez, savez bah moi tout. je vais me doucher hein, parce que elle m'attend. Voilà. Alors, je reprends ma caméra sur la route parce que, en fait, on a une dame, on sait pas trop pourquoi. Cette dame-là, je sais pas si on la voit dans la caméra, mais elle passe son temps à jeter des choses sur la route. Mais jeter des choses. Bah, là, en l'occurrence, c'était un liquide. Elle fait les poubelles, elle ramasse tout. Elle met du produit sur les sur les pipis aussi. Sur les pipis, elle ramasse, enfin je sais pas. Mais ouais, elle est bizarre. Elle est, Et Cyril l'appelle l'ange noir parce qu'elle est toujours habillée en noir. Non, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Mais Ça quand faisait on la super voit, longtemps qu'on l'avait pas vue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais oui. Elle est au taquet, hein, elle regarde par terre. Regarde une par crotte, terre. vite. C'est Je clair. sors ma poudre blanche, je sais pas ce que Et c'est. on n'a jamais su ce que c'était de cette poudre blanche qu'elle mettait dessus. Bref, et là on l'a vue, elle a mis du liquide sur la route. Je sais pas ce que c'était non plus. Oh là là. Et des gens bizarres quand même, non? Il t'a froid? Oui, c'est froid. Attention, regarde, tu la vois? Elle descend, regarde, en plus je la réceptionne. C'est quoi? Tu connais pas? Non. Regarde, je te l'envoie, tu Ouais. la réceptionnes. Non mais t'es con Axel. T'es franchement con. Mais non, je suis pas con. Si. Du tout. Regarde, papa, je te l'envoie, t'es prêt? Et tu la réceptionnes. Attention, attends. Ouais. Ils sont complètement tarés. Oui, je suis avec des tarés. Ah ouais, énorme.
Bah, je pense qu'il cherche sa capsule Non, c'est spatio-temporelle. un cosplay Star Wars. Hein, ok. Bon, on continue d'avancer, les gars. Pas sûr, Eh oh. L'avantage vraiment beaucoup. Oui, pardon. On continue d'avancer. Oui, on continue d'avancer. Axel s'est dévoué parce que j'avais très envie de faire pipi. C'est dur pour nous. Et du coup, il s'est arrêté à la Micaline pour acheter un beignet. Regarde-moi, souris. Non. Il s'est acheté un beignet pour que je puisse aller aux toilettes. Ça, c'est le côté vraiment chiant de devoir boire 3,5 litres par jour. Oh putain. J'arrivais même, j'ai fait pipi avant de partir. On a mis combien de temps à venir ici? Pas énormément de temps quand même. Tu vas prendre quoi? Ah, ok. On n'a pas mis longtemps et à peine arrivé que j'avais déjà encore envie de faire pipi, c'est horrible. Et probablement que je ferai pipi encore en repartant. Bah oui, c'est terrible. Bienvenue dans ma vie. I gotta run with my flow, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like. It's got these eyes to pretty. Ouais, je pense, mais la colonne vertébrale, c'est vrai. T'as vu? Ils ont mis un iPhone dans le crâne. On est matrixés. Là, c'est quand même. Bon, là, peut-être pas, parce que c'est Moscou. Mais là, on est quand même en Bolivie. Donc, c'est un endroit qui est relativement chaud. Et pourtant, la photo, elle est super froide. Ouais. Et il n'y a pas énormément de contraste. Alors que c'est un endroit où le soleil, il est là. Hein. Donc, le contraste est censé en avoir. Là, pareil, Bolivie. Bon, il y a Axel qui élabore une théorie sur l'évolution des couleurs dans la photographie et le moral des gens. Voilà. Tu veux que j'explique ma théorie? Ouais, vas-y, explique ta En gros, théorie. ma théorie, c'est que là, on a. Parle bien fort et regarde devant la caméra. Ouais, mais je vais pas gueuler non plus. Ouais. Ma théorie, c'est que, en gros, là, on traverse les époques dans les photos. Du coup, on part des années, c'était quoi, 60 Ouais. à peu près, jusqu'aux années 2000-2010. Uh-huh. Et il y a un constat qui paraît logique, c'est que au tout début, c'était ultra coloré, très contrasté et tout, ça pète, ça tue. Et plus on évolue, plus c'est ultra désaturé, peu de couleurs, un peu triste. Et en fait, jusqu'à l'époque, c'était l'après-guerre, on a découvert la couleur, les gens étaient en mode joyeux de ouf, et plus ça allait, moins ça allait justement, et du coup, moins de couleurs. Et du coup, ma théorie, c'est que c'est un truc réciproque. Si on met plus de couleurs dans nos vies, ah, c'est beau ce que je dis. Si on met plus de couleurs dans nos vies, du coup, Et dans eh la ben, photo, le moral, il est au il top. remonte. Moi, j'aime bien ta théorie. Faut plus de photographes et de cinéastes avec Moi, je dis qu'il faut y penser à prendre en photo une pièce d'image. Alors ça, c'est Cyril est beaucoup moins poétique, lui. Regarde celle-ci. Carrément. Peut-être que c'est une métaphore maintenant. Retrouver sa voix. V-O-I-X ou V-O-I-E? Ouais, bah je sais pas, mais je sais toujours pas. Ah non, mais ma voix VOIE, je le sais où elle est. Ben voilà. C'est ma voix VOIE. Ah, je suis appelée
C'est un fou. Il est fou. Bébé, Moi, je pense que si tu filmes de là, t'as une vision un peu plus claire et nette parce que t'as déjà... Excuse-nous, Patrick. Ah, alors c'est Patrick le réalisateur. Et du coup, c'est vrai que c'est très joli. Franchement, cette luminosité du soir. C'est joli. C'est joli comme tout. Maintenant, on va les retrouver. On va se rendre tranquillement vers le tram et nous allons rentrer dans nos pénates. Le tram, ouais. Oh putain, ça se terminera là-dessus. À la semaine prochaine, tout le monde. Ah oui, c'est la fin du vlog là? Ouais, c'est là, la t'es en train fin. de me dire que c'est ta conclusion là. C'est ma Bah non, conclusion. il faut faire une meilleure conclusion. Ah, Axel a envie de conclure. ouais, vas-y, conclue. Ciao les petits potes.